Au programme aujourd'hui, de la neige, des explosions et de la neige. Beaucoup, beaucoup de neige. Ce film est un chef-d'œuvre. Vertical Limit? C'est la limite verticale. Oui, mais ça raconte surtout l'histoire de Peter. Mais je suis désolé, pour moi, ce type sera toujours le Robin avec des tétons. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Lui et sa sœur Annie ont perdu tragiquement leur père dans un accident d'escalade. Et je crois que Freud serait fier de lui, car il a littéralement tué le père. N'hésite pas, coupe la corde maintenant. Moi, je ne compte pas. Coupe la corde. Annie et toi, allez mourir. Coupe-la, Peter, je t'en prie. Profitons de ce petit moment pour nous arrêter pour une fois sur la mise en scène. Et évoquons ensemble la forte puissance du hors-champ. Car on sait tous que quelque chose de terrible vient de se passer, et pourtant, on ne nous le montre pas. C'est très fort comme technique. 3 ans plus tard, Robin est devenu photographe animalier. Et lui, il est pas comme Sylvain Tesson. Quand il voit une panthère des neiges, il en parle pas pendant 10 ans. Non, il la prend en photo et il nous fout la paix. Vous me faites du mal. Annie a toujours refusé de parler à son frère depuis l'accident. Ah oui, je vois le genre. Encore une fille à papa qui n'a pas su couper le cordon. Mais Robin et elle se retrouvent par hasard au pied du K2. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. Annie travaille dans la montagne pour Elliot Vaughn, un milliardaire qui rêve de la grimper. La montagne, qui rêve de grimper la montagne. Bien sûr. Et quand ils se retrouvent, par hasard, on sent que les frangins ont la blinde de trucs à se raconter. Juste après, Robin rencontre le docteur Monique. Oui, vous avez bien entendu, ce personnage s'appelle Monique. N'oublie pas que tu es très mal placé pour te moquer du prénom des gens. C'est vrai. Mais quand même, Monique. Et Monique et Robin ont aussi plein de trucs à se dire. Oui. Merci. J'exige qu'on remette tout de suite un Oscar au dialoguiste de ce film. Le milliardaire nous fait un petit discours pour expliquer son projet, devant le public le plus enthousiaste du monde. Salut. Non, franchement, je crois qu'on peut leur annoncer n'importe quoi. Je vais ranger mes chaussettes! Mais il y a un vieux type qui se pointe et qui a bien envie de pourrir le groove de tout le monde. Là-haut, quand les conditions se dégradent, des gens meurent. Mais ce n'est peut-être pas un problème pour vous. Qui prend les décisions déterminantes pour la vie et la mort de chacun? Qui joue à Dieu, autrement dit? C'est vrai qu'il y a toujours un vieux dans tes histoires. Ouais? Ou une vieille, des fois. Le vieux, il a perdu sa femme il y a 4 ans dans la dernière expédition du milliardaire. C'est pour ça qu'il est un peu grognon. Il a pensé à regarder dans sa poche gauche. Quoi? Je sais pas pourquoi, c'est toujours là que je retrouve les trucs que j'ai paumés. Mais... Quoi? L'ascension commence? Bah non, pas celle-là. Mais il y a un risque de tempête venue du sud. Et par tous les chemins, ils n'en reviennent pas. Alors le chef de l'expédition, il est plus trop chaud pour monter. Mais le milliardaire a de très bons arguments. C'est beaucoup trop dangereux, je n'irai pas plus loin. Est-ce que vous savez que je suis pété de thunes? Très bien, en avant. C'est par là. C'est là qu'on voit que c'est vraiment de la fiction. Pourquoi? Ce serait complètement dingue si des milliardaires mégalos pouvaient commencer à faire n'importe quoi juste parce qu'ils ont du pognon. T'imagines? J'ai pas raison? Comme vous l'aurez sûrement compris, ça va pas très bien se passer. Et ils vont se retrouver pris dans une... Et tout ça pour finir dans une crevasse humide. Oui? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, non, rien, je croyais.
Annie et le milliardaire, ça va. Enfin, ça pourrait aller mieux, mais relativement ça va. Mais le chef d'expédition, il a sérieusement morflé. Et je sais que je devrais être triste pour lui, mais ce gars-là, il jouait un méchant dans X-Files. Et je le détestais. On ne touche pas à Dana Scully. Comme le temps est dégueulasse, personne ne peut envoyer un hélico pour les sauver. Alors Robin, il va nous faire une Ian Malcolm. Maintenant, c'est une équipe de sauvetage, et elle part maintenant. Et il nous monte une équipe composée de la crème de la crème. Lui-même, le vieux mec chelou, le docteur Monique. Monique, je m'y fais pas. Karim, un mec super sympa, mais comme on est à Hollywood, on sait qu'on doit pas trop s'attacher à lui. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'il est pas sur l'affiche. Ah ouais. Et vous rajouterez aussi Cyril et Malcolm, deux frères rigolos. Avec mon frère, on attend toujours qu'il nous fasse péter le pucelage. On a hâte de voir mourir. Allez, chérie, fais-nous un petit sourire. C'est ce que tu sais faire de plus chouette avec ta bouche, à part... Vraiment hâte de voir mourir. Leur plan, il est fort simple. Ils ont 36 heures pour trouver les 3 rescapés et dégager la crevasse avec de la nitroglycérine. Parce que c'est bien connu, la nitro, ça débouche tout. Vous êtes bien sûr de ce que vous faites, monsieur? Oh, écoutez, madame, je suis tout de même un professionnel. Pour aller plus vite, ils se séparent en 3 équipes de 2. Peter et le vieux fou, Karim et Malcolm, Cyril et Monique. Monique. Pendant ce temps-là, le milliardaire nous rappelle, au cas où on ne l'aurait pas compris, que c'est lui le méchant. Tu sais, Tom, l'intelligence n'est pas un danger à mes yeux. La stupidité en est un. Je serais pas dans cette crevasse si t'avais rien dit. C'est toi qui nous guidais, Tom. Heureusement que ce genre de mec s'occupe pas de politique. T'imagines un peu le bordel? J'ai pas raison? Et là, je sais ce que vous allez me dire. Auriez-vous projeté d'avoir de l'action dans votre film d'action? Je crois que je hais cet homme. Ne soyez pas impatient, car Cyril ouvre les festivités, avec une avalanche de rebondissements. Pendant ce temps-là, Robin nous rappelle, au cas où on ne l'aurait pas compris, que c'est lui le gentil. Ils sont peut-être encore vivants. Je vais aller voir. On n'a pas le temps. Monique et Cyril sont des points d'interrogation. Votre sœur, non. Pendant ce temps-là, dis-moi, Jamy, comment ça s'appelle quand on laisse trop longtemps de la nitroglycérine au soleil? C'est ce qu'on appelle une explosion. C'était décidément une super idée. Attends 2 secondes. S'il fait beau maintenant, pourquoi ils prennent pas l'hélicoptère? Bah, parce que sinon il n'y aurait pas de film. Mais c'est complètement con. Ouais. À chaque chose, malheur est bon. Car l'explosion a fait sortir de la glace le corps de la femme du vieux fou. Ça, c'est pas une bonne idée. C'est un coup à se retrouver la langue collée. Mais pourquoi? Et en fouillant ses poches, il comprend tout de suite que c'est le milliardaire qui a sacrifié sa femme à l'époque. Quand je vous dis qu'il est méchant, à partir de maintenant, ce n'est plus une mission de sauvetage. C'est devenu personnel. Ma femme est morte d'un œdème. Sa gorge est partie en lambeaux. L'eau a envahi ses poumons. Elle s'est noyée dans ses propres sécrétions. Oui, je veux sa peau. Ce qui serait probablement très joli devant un beau feu de cheminée. En parlant du milliardaire, il se rappelle subitement lui aussi que c'est lui le méchant. Et maintenant, tu vas me tuer. Ouais. On pourra dire ce qu'on voudra de lui, mais ce type sait tenir ses promesses. Au petit matin, Robin, le vieux fou et Monique retrouvent la crevasse. Et ils font tout péter. Ensuite, ils essaient de remonter Annie, qui est dans le coma, mais tout ne va pas se passer comme prévu, évidemment. Et ils vont nous faire un remake émouvant de la scène d'ouverture. Le vieux fou se sacrifie, entraînant le milliardaire dans sa chute, offrant ainsi à Robin une sorte de rédemption. La boucle est bouclée. Robin et Monique ramènent Annie au camp de base. Me demandez pas comment, je n'en ai aucune idée. Et Monique s'aperçoit subitement qu'à part avoir un prénom ridicule, elle n'a servi strictement à rien dans le film. Et donc, elle décide de rouler un patin au héros. Pourquoi? Je n'en sais strictement rien. Et Robin et Annie nous montrent que cette aventure les a soudés, et qu'ils ont maintenant plein de choses à se dire. Tout est bien, qui finit bien. Même si, quand on y réfléchit bien, cette aventure aura été un fameux gâchis. Hey, sacrifier 4 personnes pour finalement n'en sauver qu'une seule, c'est pas terrible. Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah bah si, j'ai recompté 2 fois. Vertical Limit, c'était pas banal. Bon, je vous laisse.
Il est temps que j'aille ranger mes chaussettes. Eh bien franchement, je suis fier de toi. Ah ouais? Pourquoi? T'as parlé de crevasses humides, tu t'es même déguisé en plombier, et tout ça sans faire de blagues vulgaires. Oh, tu sais, je dois avoir atteint l'âge de raison. Non vraiment, je te tire mon chapeau. Pourtant, t'imagines même pas à quel point ça a été dur de pas dire Monique 2 qui la tienne, 3 qui la... Mais coucou, c'est moi le mec relou en fin de vidéo qui te dit que tu dois t'abonner si t'as aimé. Et si t'as pas aimé, fais-le juste pour faire plaisir à ce joli petit chien, il serait très très content. Hein? Ça va finir par se voir qu'on trouve plus d'arguments pour trouver des abonnés. Et surtout, si vous êtes encore là, n'oubliez pas d'écrire pastèque en commentaire. Ouais, ça sert à rien, mais ça fait plaisir. En voiture, Simone!